bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro de mai 2024. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit votre tirage général et avec la divination selon Jack votre tirage professionnel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je veux aussi vous annoncer que j'ai une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse d'avoir des articles de cartes, de thé, de tout ce qui est autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Bien, pour ce mois de mai, j'ai un peu de retard, désolée. J'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'en suis désolée, mais on reprend le rythme, c'est parti. Donc, pour ces tirages de mai astro, on va utiliser donc ces deux-là et je ferai une autre vidéo avec le tirage sentimental. Je vous dis un bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les poissons pour votre tirage astro de mai 2024. Alors on va commencer le tirage général avec le tarot de la nuit. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve? Enfin, l'humeur, l'ambiance du mois de mai pour les poissons. Oh, le 9 de coupe. Vous avez de la chance pour ce mois de mai, les poissons. Ça va être vraiment le succès. On vous dit également, il y aura un accomplissement, un bonheur, une satisfaction dans votre vie. Alors que ça soit professionnel, personnel, etc. À vous de voir. Mais en tout cas, vous aurez vraiment la baraka. Voilà, vous avez vraiment une chance inouïe, une chance vraiment énorme pour ce mois de mai qu'il faudra profiter à mettre à contribution. Il faudra peut-être saisir des opportunités alors que peut-être vous avez l'impression que c'est bof. Prenez le temps de réfléchir et osez, tenter des choses et vous allez avoir du succès. On vous dit aussi il n'y aura plus de soucis, voilà, où les soucis seront minimes pour ce mois de mai, donc se souffler un peu, profitez de l'instant présent, profitez de la vie pour ce mois de mai, les poissons. Comme on dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Vos forces pour ce mois de mai. Oh, 3, l'impératrice. La carte majeure de l'impératrice. Vous aurez de l'abondance, ça c'est votre force, de saisir l'abondance, la prospérité pour, voilà, vous savez économiser, vous savez investir, vous savez où donner et quand recevoir. Mais surtout, vous aurez une protection pour ce mois de mai. Vous savez protéger vos intérêts, ceux de vos proches. Vous savez poser des limites. Vous savez aussi utiliser vos atouts. Mais vous avez quand même une certaine sensibilité qu'il faudra bien équilibrer, ne pas vous laisser envahir par vos peurs pour ce mois de mai. Mais ça, c'est pas, voilà. Vous êtes bienveillant, vous aimez stimuler les gens, vous aimez donner, apporter de l'amour autour de vous. Vous aimez créer, vous aimez ressentir, mais il faut quand même une sécurité. Donc ça, c'est pas un souci, vous savez gérer. Donc, continuez comme ça pour ce mois de mai. Votre faiblesse. Oh, 19, le soleil. Encore une arcane majeure. Vous
manquez d'optimisme. Voilà, vous avez tendance à croire que c'est trop beau pour être vrai. Vous êtes dans le doute, dans la suspicion. Vous avez peur que quand les choses vont trop bien, qu'il va y avoir une catastrophe. Vous envisagez toujours le pire au lieu de penser au meilleur. Là, on vous dit non, pour ce mois de mai, laissez de côté votre peur, votre pessimisme, parce qu'il y aura un nouveau départ, il y aura du bonheur, de la chance. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vos rêves. Et voilà, arrêtez de toujours voir en noir, toujours voir le négatif. Là, on vous dit non. Pour ce mois de mai, les poissons, concentrez-vous sur le positif. Le conseil du mois. As de bâton. Alors là, on veut vous dire comme conseil pour ce mois de garder votre inspiration, vos idées, vos projets. Faudra les concrétiser, vous avez tout pour y arriver. Lancez-vous, là ce serait peut-être le bon mois pour vous lancer dans quelque chose au mois de mai, les poissons. Vous avez envie de, voilà, de réaliser des rêves, etc. Et ben, le mois de mai serait la bonne période. N'ayez pas peur, ayez du courage et prenez des initiatives pour réaliser vos objectifs. Ils ne sont pas ridicules, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas... voilà, non. Si vous avez vraiment envie de les réaliser parce que ça vous apporte de la joie, ça vous apporte... du bonheur, etc., de la satisfaction, de la plénitude, et bien allez-y, c'est le moment. Et la surprise, c'est la carte majeure de la tour. Là, on veut vous dire, pour bien atteindre vos buts, il faudra peut-être un changement brutal. C'est peut-être même un changement qui va provoquer cette volonté de vouloir réaliser vos rêves. Ça va être perturbant parce que c'est un changement et vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est détruire pour mieux reconstruire. Vous allez perdre quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas récupérer ou qui va être transformé autrement. Mais en tout cas, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour ce mois de mai, vous allez lancer quelque chose, vous allez perdre. Peut-être vous aurez plus de travail ou voilà, vous allez retrouver un autre travail complètement différent. Mais pour ça, il faut perdre votre travail actuel, par exemple. Une relation qui se termine, pour vous, c'est le drame de votre vie parce que c'était peut-être votre âme sœur, etc. En tout cas, comme vous le considérez. Et finalement, ça va vous amener une opportunité de redécouvrir votre célibat. Plus de liberté, plus de joie, plus de place à vos intérêts, etc. Mais en tout cas, il y aura un changement radical qui va vous perturber, mais vous inquiétez pas, c'est temporaire et c'est pour le mieux. Voilà, ne vous découragez pas, c'est pour le mieux. Voyez en grand, soyez positif et tout va bien se passer. Voilà pour le tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur dans votre travail? Oh, vous pouvez souffler un peu avec le 4 de carreau. Quelques soucis à régler et soyez patient, les choses avancent. Vous avez eu peut-être un mois d'avril assez chargé. Et là, on vous dit que le mois de mai va être un peu plus léger, donc vous pouvez vous détendre, vous pouvez lâcher du lest. Ça va aller, vous aurez moins de, entre guillemets, moins de travail trop... conséquent, ça va être des petites tâches faciles à faire dans la journée, etc. Donc ne craignez rien. On vous dit aussi de rester neutre avec le 4 de carreau, attention aux désaccords et attention aussi à ne pas trop vous relâcher. Voilà, il faudra rester quand même actif, il faudra rester productif, mais voilà, vous aurez quand même le temps de pouvoir relâcher un peu la pression, voilà, de relâcher la pression sans pour autant ne pas être efficace, tout simplement. Vos forces au travail pour ce mois de mai. Le 6 de pique, donc travail acharné. Restez concentré sur votre objectif, changement imminent. Le 6 de pique veut tout simplement dire que votre force chez vous, c'est que vous ne lésignez pas sur vos efforts. Vous travaillez énormément, vous n'avez pas peur de la charge de travail, vous n'avez pas peur de l'ampleur des tâches. Ça, c'est tout à votre honneur. Mais on dit aussi que vous devez rester concentré. Qu'on vous donne plein de tâches, c'est bien, mais il faut que ça soit bénéfique pour vous. Ne vous laissez pas déborder par le travail des autres, alors que finalement, ça va rien vous apporter. Là, on vous dit, trouvez quand même le travail qui vous favorise et pas forcément celui des autres. Il ne faut pas être le larbin des autres non plus. Le 6 de pique veut vous dire également qu'il y a un chemin qui mène vers quelque chose de négatif. Là, vous prenez le mauvais chemin, sûrement parce que vous acceptez trop de travail. Mais votre force, c'est que vous savez
vos limites. Vous commencez, quand vous voyez qu'on dépasse les bornes avec vous, vous le voyez tout de suite et vous mettez fin tout de suite. Vous savez rectifier le tir. Et ça, c'est très bien. Continuez comme ça. Vous savez quand on abuse de vous un peu trop, voilà, en disant oui, je veux bien aider une fois, puis 2 fois, 3 fois. Et là, vous dites stop, non, c'est bon. Je t'ai fait ça 2 fois, tu veux maintenant, c'est à toi. Et il veut pas, et ben je peux plus t'aider, c'est mort. Maintenant, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être bête. Donc, vous savez vous préserver. Continuez. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Votre faiblesse. Oh, période transitoire, le 6 de trèfle, pardon. Formation, apprentissage, nouvelle orientation professionnelle. Le 6 de trèfle veut tout simplement vous dire que vous n'aimez pas la transition, vous avez peur d'évoluer peut-être, que vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vos capacités. Parfois, il faut juste une petite formation, il faut juste, voilà, juste pour vous remettre à niveau, et ça vous effraie parce que vous avez l'impression qu'on veut vous dire que vous êtes nul, que vous êtes une ratée, que vous n'avez pas toutes les compétences, et nanana. Non, ne prenez pas ça comme ça, au contraire, prenez cette opportunité de vous former pour pouvoir évoluer par la suite. On se forme toute la vie. C'est pas dire, oh bah j'ai fait l'école, c'est bon, j'ai fini. Non, toute notre vie, on apprend, toute notre vie, on est étudiant. Et du coup, ça vous permet de grandir et d'évoluer vers votre chemin de vie, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur des formations, n'ayez pas peur de l'apprentissage, même si vous étiez peut-être pas très scolaire, etc. C'est pas grave, vous trouvez d'autres méthodes. Il y a tellement de méthodes différentes d'apprentissage, surtout pour l'apprentissage pour adultes. Ne vous inquiétez pas. Donc, n'ayez pas peur, osez, ça vous permettra d'évoluer. Le conseil du mois. Oh, le 8 de pique, opposition, divergence, faire le vide, éviter d'être trop négatif. Oui, gardez cet optimisme pour ne pas vous tomber dans l'anxiété. Le conseil du mois, c'est n'ayez pas peur de montrer votre désaccord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas d'accord avec vos collègues, que ça va être la guerre, hein, non. Vous dites, bah non, je ne suis pas d'accord, je propose ça, ah bah non. Et ça met un débat et vous pouvez voter, etc. C'est pas grave hein, si vous ne pensez pas comme tout le monde, hein. C'est normal, chacun a des pensées différentes, chacun réfléchit différemment. C'est pas grave. Au contraire, ça peut amener plusieurs arguments, ça peut amener plusieurs perspectives de vue. Donc, n'ayez pas peur de vous opposer aux autres. Ça va pas forcément amener à de la violence, à des disputes ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que vous pouvez montrer votre opinion. Vous avez le droit de vous exprimer. La surprise du mois. Le 10 de trèfle, changement rapide, augmentation, évolution et exaltation. Vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous porter bonheur au travail. Ça se trouve, vous aurez peut-être une mutation, une augmentation de salaire ou tout simplement un changement, peut-être un petit voyage en séminaire ou quoi que ce soit, ou peut-être changement d'atelier, changement de collègue. Mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour vous, prenez-le bien. Des fois, il faut mieux suivre le rythme. De toute façon, le changement, on peut pas, voilà, quand il arrive, on doit faire avec, hein. On n'a pas le choix. Et là, vous avez le 10 de trèfle qui dit vous aurez la prospérité et l'abondance si voilà, vous lâchez prise, si vous laissez les choses aller. Voilà. Arrêtez de tout contrôler, ne soyez pas pessimiste. Pensez du bon côté. Comment dire, voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça vous aidera beaucoup pour voir les choses du bon côté, pour être dans le bonheur et non dans le malheur, tout simplement. Pas être dans l'angoisse ni le stress, mais plutôt dans la sérénité et dans la paix. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout aimer, et c'est pas grave, c'est normal. Il faut vous détacher de certaines choses pour mieux vivre. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire les poissons. N'ayez pas peur, osez vous affirmer, osez vous exprimer, vous avez le droit. Tout simplement. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.